150 nationalités sont représentées dans la Légion. Parmi eux, selon les chiffres de 2022, 450 Russes et 710 Ukrainiens. Malgré l'invasion russe en Ukraine, selon l'officier en charge du camp, la guerre n'a pas de répercussions au sein du 2e REP. Ça, c'est la magie de la Légion. Depuis la guerre en Ukraine, au régiment, il n'y a pas la moindre bagarre, il n'y a pas le moindre accrochage, il n'y a pas la moindre... Et pourtant, vous avez effectivement des gens qui ont des opinions différentes et qui viennent des 4 coins du monde. Mais ils ont l'habitude, depuis qu'ils sont dans la Légion, que ici, c'est la République française. Ils sont aux ordres de la République française. Ce qu'ils pensent de leur pays et de les zones dans lesquelles ils ont pu grandir, ça ne regarde qu'eux. Et ils n'en font pas état en service. Donc non, c'est pas un sujet au régiment. Légionnaires russes et ukrainiens, frères d'armes donc, en toutes circonstances. Crâne tondu, regard de plomb, ce caporal-chef ukrainien raconte une toute autre histoire. Mikhailo Gerdin a servi la Légion pendant 11 ans et a participé à plusieurs OPEX. Ici, plusieurs décorations. Il y en a des médailles. Défense nationale d'or avec étoile de bronze. Mais en juillet 2022, suite à une altercation avec un légionnaire pro-russe, il est exclu de la Légion pour insubordination. Une sanction intervenue après des années de tensions au sein de la Légion entre pro-russes et pro-ukrainiens que sa hiérarchie tenterait de masquer, selon Mikhailo Gerdin. Ce qu'il fait, il juste cacher les problèmes, cacher les gros problèmes qui existent au 12e REP entre les légionnaires russes et ukrainiens. Il cachait le problème parce qu'il voulait garder la bonne image de son régiment. Légion, il y en a des sectes russes. Ça veut dire les gens qui sympathisaient de forces russes, sympathisaient de Poutine. Donc, comme j'ai entré au bureau pour leur faire rendre compte, ou demander les papiers, ou signer quelque chose, au bureau, j'ai vu les photos de Poutine et Staline à côté. C'est des petites photos, des grandes photos? Non, ça c'est photos comme ça. Je ne sais pas c'est quelle taille, mais ça c'est photo bien visible. Donc ça c'est photo format A4. D'autres légionnaires confirment l'existence de groupes pro-Poutine. Dans le bureau d'un des Russes, j'ai vu qu'il y avait des photos de Poutine. Et de Staline aussi. Le 24 février 2022, il y a beaucoup de Russes qui ont mis le ZAD sur les véhicules, sur les motos, sur les sacs à dos, etc. Le symbole des blindés russes engagés dans l'invasion de l'Ukraine. Le drapeau de la Nouvelle-Russie, symbole des visées expansionnistes de Poutine, a même été planté dans un local du camp Rafaeli. Ce serait l'œuvre d'un soldat formé dans une académie militaire russe avant d'entrer dans la Légion. Monté en grade depuis, il est présent sur des groupes pro-Poutine sur les réseaux sociaux russes. D'autres prennent la pose devant des drapeaux à la gloire de l'armée soviétique. Mikhailo Gerdin veut alerter sur leurs agissements. Il rencontre 2 de ses supérieurs hiérarchiques et enregistre leurs conversations. Et pourquoi adjudant-chef ramenait cette guerre civile ici à Légion? Ça, c'est pas que pour le comportement des légionnaires. Puis que ce soit un drapeau tout blanc, tout rouge, tout bleu, tout vert, ou avec une tête de Mickey dessus, c'est pareil. Toi, tu peux jouer l'intellectuel des bases, mais toi, on va tout faire. Tu continues comme ça, le CD est au courant. On va tout faire pour te punir. Moi-même te dégager d'ici. Objectif atteint quelques mois plus tard, après une histoire ubuesque. Alors que Mikhailo Gerdin est responsable des cuisines, des pro-russes le dénoncent auprès de sa hiérarchie pour des steaks trop cuits. Steak haché, carbonisé, immangeable. Ses supérieurs condamnent Mikhailo Gerdin à 20 jours de prison pour négligence au travail et insultes. Le para refuse d'être incarcéré, une insubordination qui conduira à son exclusion. Voilà 12 steaks chefs qui sont en cours de préparation. C'était à peu près comme ça, les 2 steaks? Oui. Pour ça, j'ai payé la gros facture. J'ai
perds les ballons, je perds les carrières, je perds tous les sens de ma vie. Le commandement de la Légion n'a pas souhaité réagir sur une affaire en cours. Mirail Ogerdine espère lui toujours sa réintégration et se tient prêt. Si la France demain entrait en guerre contre la Russie, je suis prêt, engagé et faire le service pour la France. Parce que c'est le pays que j'adore. Les légionnaires russes auraient eux le droit de refuser de se battre. Cette affaire, qui pourrait sembler anecdotique, jette la lumière sur un problème bien plus profond. Il y a quand même dans la hiérarchie militaire, la haute hiérarchie militaire, une forme de complaisance, on va dire, vis-à-vis de la Russie, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres armées européennes. Du côté des renseignements militaires, on redoute des infiltrations russes. Le climat est particulièrement tendu. La DRSD qui est là pour fliquer, pour suivre, pour espionner ses propres troupes par des moyens parfois très intrusifs. Il y a des rappels, des mises en garde qui sont faits aussi de tous les grades à ces questions d'influence, d'infiltration, d'espionnage. Un lieutenant-colonel français aurait ainsi transmis des informations sur l'OTAN au service russe. Il a été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Face à la menace russe, la France n'est pas la seule à remettre son armée à niveau. Les 31 autres pays de l'OTAN ont lancé des programmes de réarmement. Sur le terrain, les soldats mélangent les nationalités, de sorte à ne former plus qu'une seule et même armée. Les pays européens se préparent à se passer de la tutelle américaine. 60 à 70% des hommes et du matériel de l'OTAN sont fournis par les États-Unis. Ce lance-roquette peut faire la différence. Tu vois cette tranchée là-bas? Je peux tirer à une certaine hauteur, ça va exploser au-dessus de la tranchée et ça va tuer tout ce qu'il est en dessous. Avec l'élection de Donald Trump, les États-Unis pourraient drastiquement diminuer leur contribution, laissant la France et ses alliés européens seuls face à la Russie.